Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur les ondes de 6e Sens, qui est une émission de développement personnel et de connaissance de soi sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les groupes. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis spiritualiste, je suis concepteur en communication et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des rêves que nous faisons. Vous savez que quand on dort, souvent l'âme a la possibilité de sortir de nous et de vivre des choses, des actions comme si nous étions dans la réalité. Parmi les rêves, on peut faire des cauchemars. Peut-être que quelque chose qu'on avait en tête en dormant, qu'on pensait à ça, on peut rêver à ça. Mais par contre, il y a des événements qui viennent dans nos rêves, qu'on ne pense même pas à ça, on dort et puis ça arrive. Souvent, ces rêves-là, il y a des rêves prémonitoires, il y a des visions même dans les rêves. Et à travers les rêves, on peut stopper un événement ou on peut voir un événement qui est en train d'être arrivé. Il y a un monsieur comme ça qui a rêvé, paix à son âme. Il s'est vu coucher dans le sang. Mais il n'a pas pris ses rêves au sérieux. Il a été attaqué. À un moment donné, il a expliqué le rêve, mais il n'a pas cherché à avoir une solution. Il a laissé comme ça. Et un jour, il a eu un problème où les bandits étaient partis cambrioler quelque part. Il est tombé dans l'embuscade et il a perdu. Mais il s'avait déjà confié à des amis. Il a expliqué le rêve. Ah, j'ai rêvé cette nuit-là. Je voyais qu'il était baigné dans le sang. Ce n'est pas un bon rêve. Lorsque tu dors, tu rêves que tu es dans le sang. Ce n'est pas un bon rêve. Il faut chercher à te purifier. D'abord, quand tu te refuses, la première des choses, comme je l'ai dit, il faut refuser d'abord le rêve. Dis que ce n'est pas toi, que tu ne te vois pas dans le sang. Au contraire, tu es dans la lumière. Et puis maintenant, contacter un spirituel pour lui expliquer le rêve afin qu'il puisse te donner des précisions et puis t'aider. Parce que souvent, il y a des événements qui doivent arriver, ça se passe d'abord dans le monde astral. Et si on a l'âme dure, on a l'esprit qui est élevé, on peut vivre cela dans le sommeil, on peut vivre cela dans nos rêves. Souvent, on rêve, les gens nous poursuivent dans le rêve. Soit des taureaux, soit des chiens, ça c'est des sorciers. Quand tu rêves, que dans ton rêve, on te poursuit un rêve, des taureaux, des chiens te poursuivent un rêve, souvent quand tu te réveilles même matin, tu as des courbatures dans tout le corps, tu es fatigué, parce que la nuit tu as été essoufflé, t'ont poursuivi dans le rêve. Quand c'est comme ça d'abord, comme je l'ai dit, il faut annuler le rêve en refusant, et puis contacter un spirituel pour voir quels sont ces taureaux, quels sont ces chiens qui te poursuivent un rêve. Par moment, vous rêvez, vous êtes des serpents. Les serpents, c'est le symbole des esprits des eaux. Parce que les esprits des eaux, quand ils prennent forme, ils aiment prendre la forme des serpents. Donc, si vous rêvez aux différents serpents et autres, souvent c'est que votre élément eau est déséquilibré. Souvent, ce n'est pas des bons signes de rêver à beaucoup de serpents, des serpents qui vous poursuivent un rêve, etc. Ce n'est pas des bons signes. Lorsque vous rêvez, que vous êtes dans une voiture, que c'est quelqu'un qui vous conduit, ce n'est pas du tout intéressant que quelqu'un vous conduise dans un rêve. C'est que vous avez perdu l'équilibre, vous avez perdu la parole dans vos rêves. Parce que là où le chauffeur vous guide, c'est là que vous partez. Donc normalement quand on rêve, on ne doit pas être en train d'être conduit par quelqu'un dans une voiture. C'est comme si vous êtes téléguidé, c'est quelqu'un qui vous guide dans vos rêves. Ce n'est pas un bon signe. Mais par contre, quand on rêve, que nous-mêmes on est au volant d'une voiture, ou soit on est sur un moto, on est sur un vélo, tout ça c'est bénéfique, c'est positif. Les rêves qu'on fait, on doit tenir compte de nos rêves. Parce que par moment, on rêve et on ne tient pas compte de nos rêves. Nos rêves sont, on les laisse comme ça, puis il y a des trucs qui arrivent, et puis on dit oui, ça j'avais vu ça dans le rêve, mais je n'ai pas pris au sérieux. On doit prendre ses rêves au sérieux. Parce qu'il y a des événements qui se passent d'abord dans le monde astral, d'abord, avant même de se matérialiser. Et quand l'âme est élevée, on peut vivre cela dans un rêve, ce qui se passe dans le monde astral. Vous voyez? Il y a une jeune dame comme ça qui a rêvé et dit dans son rêve, son papa est décédé. Il a dit à sa maman a dit, oh, c'est qu'il était bien habillé, il était vraiment, ce jour-là, c'est qu'il était heureux quelque part. Et son papa était parti en mission.
au bout de 3 jours, il y a eu quelque chose, ils l'ont rappelé pour dire que son père est décédé effectivement. Vous voyez, donc souvent, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Lorsqu'on a rêvé, qu'on a vu un événement, on peut contacter quelqu'un qui interprète les rêves. Les gens qui ont la possibilité d'interpréter les rêves pour qu'ils puissent interpréter ces rêves-là pour vous aider. Parce que si vous laissez, comme il y a une dame, de part ça c'est la réalité. Les signes qui se présentent autour de nous, tout ça a une raison spirituelle, parce que dans le monde spirituel, comme je l'ai dit, le hasard n'existe pas. Tout ce qui existe a une raison spirituelle. Ils se sont réveillés un matin, dans leur maison, ils ont retrouvé une souris morte. Mais la souris était déchiquetée, comme si un chat avait mangé la souris. C'était la tête, la queue, mais le milieu était carrément bouffé. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ont soulevé, ils l'ont mis à la poubelle. Encore quelques temps après, dans leur fauteuil, dans leur vivant, ils ont trouvé encore la même scène qui s'est répétée. Ils ont pris, ils ont mis à la poubelle. Et la troisième fois, c'était devant la porte de leur chambre. La même opération s'est répétée. Ils ont pris, ils ont mis à la poubelle. Et après, il y a un grand malheur qui les a frappés. Moi, je pense que quand les choses sont répétées, les choses se répètent comme ça. Il faut contacter un spirituel. Il faut contacter un pasteur. Il faut contacter un prêtre. Il faut contacter un homme de Dieu, un exorciste, pour qu'il puisse t'aider. Mais souvent, on a l'habitude de négliger. La négligence tue. On néglige. Même quand on a rêvé, qu'on a vu des trucs, on néglige. Mais souvent, on dort, on fait l'amour dans un rêve. Et souvent, ça se passe comme si c'était la réalité. Et on est mouillé au matin au réveil. Et souvent, que c'est comme ça, tout ce qu'on entreprend, rien ne marche. On est tout énervé, on a des crises de nerfs parce qu'on a fait des rapports dans les rêves. Quand c'est comme ça, il faut chercher à se purifier. À chaque rapport dans le rêve, tu dois te purifier avec du sel marin, avec des éléments que je ne vais pas citer ici. Et afin de te purifier, du coup, tu coupes les liens avec cet esprit-là et puis du coup, tu as ta liberté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de liberté. Ils sont téléguidés, ils sont influencés, ils sont sous l'influence de certaines entités négatives. Et quand ils dorment, il y a des personnes, même leur âme est utilisée par des sorciers dans les rêves. Quand ils dorment, les sorciers viennent prendre leur visage pour aller attaquer les gens. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne voient pas trop, ils accusent les gens. En 90% des gens qu'on accuse, qu'on est traite des sorciers, parce qu'on a vu le père ou on a vu la maman venir t'attaquer dans le rêve. Souvent, ce n'est pas la maman, ce n'est pas le papa. Souvent, ce n'est pas le cousin. Souvent, ce n'est pas la personne que tu as vue en rêve. Mais comme les forces du mal, quand ils viennent, ils prennent forme. Ils ont la possibilité de prendre plusieurs formes. Ils peuvent prendre le visage de quelqu'un pour venir t'attaquer. Du coup, tu fais par là avec la personne inutilement, physiquement. Donc, c'est pour cela qu'on ne doit pas faire par là. Quand on a rêvé, qu'on a vu quelqu'un, on doit d'abord chercher à comprendre, chercher à voir effectivement si c'est la personne qui est vraiment qui est la base de ce qui nous arrive. Ou soit si c'est un esprit qui a pris le visage de la personne. C'est des choses comme ça qu'il faut d'abord savoir. Donc nos rêves, prenez nos rêves en compte. Parce que nos rêves veulent dire quelque chose. Dieu peut passer par des rêves pour te dire quelque chose. Tu as vu? Il y a quelqu'un comme ça qui a rêvé. Et il dit dans le rêve, il y a une femme qui est sortie. Et il dit, bon, demain, ne va pas au travail. Demain ne va pas au travail. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, demain ne va pas au travail. Puis il s'est réveillé en sursaut. Et le lendemain, il se sentait bizarre. Il a appelé son pasteur. Et son pasteur lui a dit, bon, je vais prier pour toi. Mais comme c'est un rêve, on t'a dit de ne pas aller au travail, il ne va pas au travail. Il n'est pas parti. Dans son service, il y a eu un événement. Et il y a beaucoup de ses collègues qui sont restés dedans. Mais lui, il a été sauvé. Parce que dans le rêve, quelqu'un est venu lui dire de ne pas aller au travail. Mais c'était d'autres personnes qui sont un peu têtues. Ils vont dire, oh, ça c'est rien ça. Ça c'est des conneries. Ils allaient partir. Donc, à travers nos rêves, Dieu nous parle. Notre ange gardien qui est derrière nous peut nous parler, peut nous envoyer des messages à travers des rêves. À travers des rêves, on peut t'envoyer des messages positifs comme des messages négatifs. Mais quand tu n'as pas la possibilité de décortiquer, il faut trouver quelqu'un, contacter quelqu'un qui connaît, qui a la possibilité de décortiquer des rêves, d'expliquer clairement ce qui se passe autour de toi, afin de pouvoir trouver une solution à tout ça. Donc prenez vos rêves en compte. Ne négligez pas vos rêves. Lorsque tu as rêvé, quelqu'un t'a tiré dessus avec un fusil dans le rêve, c'est très dangereux. Vous rêvez que quelqu'un a pris arme, il vous a tiré, mais il a tiré sur vos rêves. En réalité, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber sur un grand malheur. Quand c'est comme ça, en Afrique, on vous demande de vous rester avec la poudre de fusil. Ou il y a des rituels qu'on fait pour vous, pour y à tout ça. Donc, si vous avez fait des rêves, que vous cherchez quelqu'un pour interpréter ces rêves-là, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous.
Si vous avez rêvé qu'il y a des événements qui se passent autour de vous, que vous n'arrivez pas à lire, à comprendre, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Et je suis Gloria Vivi Sophia, je suis spiritualiste, je suis conférencier, je suis naturaliste, je pourrais faire quelque chose pour vous. Si c'est un rêve, c'est un cauchemar, je vous dirais que c'est un cauchemar. Si c'est une réalité cosmique, je vais vous dire que oui, effectivement, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, mais c'est une réalité cosmique. Et voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire pour annuler cela. Et je vais vous donner tous ces détails et tous ces secrets. Et mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Je vous remercie. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et à la prochaine pour un autre numéro de 6e sens.